Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle leçon de la conjugaison. Aujourd'hui, on a un nouveau temps. On va le découvrir ensemble. Faites bien attention, c'est très facile. Allons-y. Aujourd'hui, on va découvrir le temps, l'imparfait. Alors, l'imparfait est un temps du passé, comme le passé composé. C'est un temps du passé. Et on a déjà dit que le passé, c'est hier, autrefois, avant, la semaine dernière. C'est quelque chose que j'ai fait avant. C'est déjà passé. Alors aujourd'hui, on va découvrir l'imparfait des verbes du premier groupe et aussi les verbes être et avoir. D'abord, on va commencer par les verbes du premier groupe à l'imparfait. Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER, comme par exemple regarder, marcher, écouter, parler, crier, hurler. Alors ce sont des verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe à l'imparfait se conjuguent de la même façon. Chaque verbe du premier groupe se conjugue de la même façon que l'autre. Allons voir. Comme le verbe laver, par exemple. Laver à l'imparfait. Alors, on va commencer par les personnes du singulier. Alors, la première personne du singulier, je lavais. La deuxième personne du singulier, tu lavais. Alors, vous remarquez que la terminaison de l'imparfait est de je, AIS, et la terminaison de l'imparfait de tu, c'est AIS. La même terminaison. La troisième personne du singulier, il lavait, ou bien elle lavait, ou bien on lavait. Ici, AIT. Ça, c'est pour le singulier. Maintenant, passe le pluriel. La première personne du pluriel, nous lavions, IONS. Vous laviez, IEZ. Il lavait, AIENT. Elle lavait, AIENT. Alors, vous voyez que les terminaisons sont écrites en rouge. Et le radical du verbe est écrit en noir. Lave, L-A-V. Ça, c'est le radical. L'imparfait des verbes est formé du radical du verbe auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. On a vu le verbe laver. Regardez, le radical du verbe laver, c'est lave. On a le verbe laver qui se termine par ER à l'infinitif. On supprime ER. Et puis, on écrit le radical lave, L-A-V, plus la terminaison de l'imparfait ou bien les terminaisons de l'imparfait. AIS de je, AIS de tu, AIT de il, ou bien elle ou bien on, IONS de nous, IEZ de vous et AIENT de il ou bien elle avec S, pluriel. Alors, les enfants, il faut apprendre par cœur les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour conjuguer le verbe voler à l'imparfait, on commence par le radical vol, VOL. Alors, on a le verbe voler qui se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. À l'infinitif se termine par ER. On va supprimer ER. On va laisser seulement le radical VOL qu'on va écrire dans toutes les personnes pour conjuguer le verbe à l'imparfait. Et je vais écrire je, VOL, vol, tu, VOL, il, nous, vous, il et elle. Et puis, je vais ajouter la terminaison de l'imparfait qui correspond à chaque personne, ou bien à chaque pronom personnel. Je, AIS, alors je dis je volais, AIS, tu volais, AIS, il volait, AIT, nous volions, IONS, vous voliez, IEZ, il ou bien elle volait à IENT. Alors les terminaisons de l'imparfait sont
AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe laver et le verbe voler. Je volais, tu volais, il volait, nous volions, vous voliez, il volait, elle volait. Maintenant, on va voir l'imparfait des verbes être et avoir. Les verbes être et avoir à l'imparfait. On va commencer par le verbe être. Pour conjuguer le verbe être à l'imparfait, on commence par le radical et. Vous voyez bien que le verbe être s'écrit avec l'accent circonflexe sur le E à l'infinitif. Mais quand on va garder seulement le radical, on change l'accent circonflexe par l'accent aigu. Et on efface la terminaison de l'infinitif RE et on garde seulement E. Et c'est le radical du verbe être. Alors on va écrire le radical dans toutes les personnes, comme ça. E accenté, dans toutes les personnes. Et puis, voyez bien que G apostrophe, c'est pas je, car le verbe être commence déjà par une voyelle, alors on a effacé le E de je et on a mis à sa place l'apostrophe. Puis on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. J'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT. Je vais répéter. J'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIS, nous étions, et si on fait la liaison, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT, elles étaient, AIENT. Alors le verbe être se conjugue de cette façon à l'imparfait. Et vous remarquez bien que toujours les mêmes terminaisons. Maintenant, on va voir la conjugaison du verbe avoir. Pour conjuguer le verbe avoir à l'imparfait, on commence par le radical av. Alors qu'est-ce qu'on fait? On supprime la terminaison de l'infinitif OIR et on laisse seulement le radical av. Alors, je vais l'écrire dans toutes les personnes avec tous les pronoms personnels, comme vous voyez maintenant. Et toujours, je vais effacer le E de je car le verbe avoir commence par une voyelle. Et je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. J'avais, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIENT. J'avais, AIS, tu avais, AIS, il avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, ils avaient, AIENT. Avait, AIENT. D'accord? Je retiens. Alors faites bien attention avec moi les enfants. L'imparfait est un temps du passé. On l'utilise pour la narration. Ça veut dire raconter. Raconter une histoire, raconter un événement qui est déjà passé. Au passé, on utilise l'imparfait. Aussi, c'est quand on va décrire quelque chose au passé. D'accord? Ou bien, une action habituelle. Quelque chose que tu fais tous les jours. D'accord? C'est quelque chose que tu fais chaque jour. C'est une action habituelle. L'imparfait des verbes est formé du radical du verbe auquel on ajoute les terminaisons. Alors faites attention, le radical du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Comment on trouve le radical? C'est en supprimant la terminaison de l'infinitif. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on conjugue par exemple un verbe du premier groupe à l'imparfait. Alors vous voyez je, la personne je, bien le pronom personnel je, et vous avez volé avec ER. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer la terminaison
de l'infinitif, on va la remplacer par la terminaison de l'imparfait. Et je vais dire je volais. Maintenant, le verbe avoir, on a écrit le radical, voilà. J'ai souligné le radical. Et voilà la terminaison de l'infinitif OIR. Alors, je vais effacer la terminaison de l'infinitif. Et je vais la remplacer par la terminaison de l'imparfait AIT. Et je vais dire il avait. Un autre verbe, nous, le verbe casser. Alors, vous avez la terminaison de ER. ER, la terminaison de casser. Je vais effacer la terminaison ER de l'infinitif et je vais la remplacer par la terminaison de l'imparfait IONS. Et je vais dire ne cassions. Et le dernier verbe, c'est le verbe être. Vous voyez bien que E accent circonflexe TRE. Alors la première chose, je vais effacer tout. Et puis je vais mettre à la place de E accent circonflexe, je vais mettre E accent aigu. Et puis je vais ajouter la terminaison de l'imparfait AIENT, je vais dire elles étaient. Alors, cette façon-là, c'est pour conjuguer un verbe à l'imparfait. J'efface la terminaison de l'infinitif et je la remplace par la terminaison de l'imparfait. Maintenant, les devoirs, les enfants, que vous allez faire, faites les exercices 1, 2 et 3, page 106, sur ton livret d'activité. Fais les exercices 1, 2 et 3, page 106, sur ton livret d'activité. Merci pour votre attention et à très bientôt.